Dinoutou très cher, que puis-je pour toi? Alors, en fait, j'étais en relation alors avec un homme un peu plus jeune que moi. Tu quel âge? Moi, 33. C'est quoi ces gens qui ont des voix de mutants? Ah non, non, non. Pourquoi des... Ah, parce que je suis sur haut-parleur et le téléphone, il est cassé. Mais c'est même pas ça, ma chérie. T'as une voix de 15 ans. Qu'est-ce que tu racontes? T'as une voix de 20 piges, grand max. La meuf, elle arrive 33. Waouh! L'autre 43, elle arrive 20 piges aussi. 33 ans. Oui, mais j'ai... Allah me barik, masha'Allah, masha'Allah. Dis-nous tout, ma chérie. Donc, tu étais avec un gars plus jeune que toi, c'est-à-dire plus jeune que toi, de combien de jours? Non, de 5 ans. Ok. Merci. Voilà. Il s'avère que ce mec, en fait, il aimait bien s'amuser et tout. Et fréquenter des femmes. C'est un très beau garçon. Bah, vous n'aviez juste pas la même... Non. La même façon de faire chose, mais pourquoi tu t'es mis avec? Puisque je pense que toi tu étais plus dans l'optique de te poser. Je pense que j'ai eu un coup de cœur et je suis tombée amoureuse au fil du temps. Je suis tombée amoureuse, on était très complices, très fusionnels et tout. Tu m'étonnes. Il y a eu beaucoup de coupures, il revenait, il partait, il revenait, il partait. Et moi j'ai toujours, en fait, on s'est toujours retrouvés. Bah, tu m'étonnes. Et en fait il y a eu beaucoup de coupures, mais ça a jamais rien cassé. Bah, c'est normal, ça casse jamais rien puisqu'il te laisse là où tu es, tel un poteau stop. Ouais. Ah bah, il revient, t'es encore là, tu l'attends. Et lui, il revient, et toi, mais pourquoi tu boudes, mais pourquoi ceci? Et toi, non mais arrête, hi, ho, ho, et voilà, et vous reprenez. Voilà, après, vu que je suis dans la religion et tout, j'ai dit que c'était haram ce qu'on faisait et tout. Donc je lui ai mis un petit peu un coup de pression, mais au fil du temps, en fait... il y a eu beaucoup de coupures, on s'est remis ensemble jusqu'à où un jour j'ai juste tombé enceinte et j'ai fait une fausse couche. Attends, pousse. À quelle heure? Comment? À quelle heure? J'ai en début d'année là. Mais c'est pas ça, ma chérie, tu me dis oui, le haram et tout, etc. Donc j'ai dit stop, ah, oui, etc. Non, oui, le haram, je parle de la fornication et tout. D'accord, vas-y, va jusqu'au bout de l'histoire ensuite. Et après, il s'est avéré qu'en fait, il m'a lâché. Et en fait, il est allé vers une ex à lui, juste pour s'amuser. Et en fait, il s'avère que maintenant, il attend un enfant. Alors que cet homme, en fait, il n'aime pas cette fille. Et en fait, il s'est mis un coup de pression par rapport à ses parents, vu que ses parents connaissaient déjà la fille. Donc il a dû en parler à sa mère, elle ne voulait pas avorter et a voulu le garder, donc du coup elle lui a mis un coup de pression à lui. Mais en fait cet homme ne l'aime pas, en fait, il ne ressent aucun amour et tout. Et mais toi ma chérie, t'aimais-il lorsque tu as été avortée? J'ai fait une fausse couche. Bah tu as dit j'ai avorté, tu n'as pas dit j'ai fait une fausse couche. Non, j'ai fait une fausse couche, j'ai perdu le bébé. D'accord. Ok. Voilà. Mais tu étais enceinte de combien de temps? 1 mois et demi. 1 mois et demi. Et il le savait depuis combien de temps? Dès le début. D'accord. Et pourtant? En fait, ça a été très vite. Oui, mais pourtant, ça n'a pas mis de coup de pression à sa famille pour qu'ils viennent demander ta main? Non, ouais. Je pense que le fait que, parce que j'ai déjà un enfant, je pense que le fait que j'ai déjà un enfant et que j'étais un peu plus âgée que lui... Ma chérie, juste t'as vu, on va te réveiller. Il l'aime, elle. Et c'est avec elle qu'il va faire sa vie. Toi, tu n'es que le point de chute. Tu es la maîtresse officielle, sache-le. Habibti, peu importe s'il se marie, peu importe ce qu'il veut, il reviendra toujours toquer à ta porte. Du coup, il l'a emménagé avec elle. Mbrouk, allez. Mais ça l'empêche pas de me dire qu'il m'aime. Voilà. Qui c'est qui a raison? Tata Ranel. Je te dis, ma chérie, il reviendra toujours, il va toquer à ta porte, il va faire ça. Il va gratter comme ça. Mais pourquoi s'il l'aime pas? C'est ça que je comprends pas. Non, Habibti, c'est pas s'il l'aime pas. Écoute-moi bien, regarde et écoute bien. Écoute, écoute, Souktiti, écoute-toi. Tu tutoies toi. Rani, je te parle qui martek. Et qasamen billah. Wallah, je te parle comme ta sœur. Là, aujourd'hui, ma chérie, écoute bien. Ra, il ne te mariera jamais. Ouais, bah ça, j'ai compris. Il viendra gratter à ta porte tout le temps.
Il viendra te faire un cinéma tout le temps. Il te fera croire qu'il t'aime et que c'est toi et que l'officiel, et s'il avait pu, c'est toi, et s'il pouvait, c'est toi, et que tout ce que tu veux, c'est toi, et tout ça, etc., c'est toi. Alors que Ntia, never, c'est juste parce qu'avec toi, c'est mieux. Et l'autre, avec elle, c'est le faire valoir. Tout le monde, il va la mettre devant tout le monde, il va faire d'elle sa femme, et toi, jamais. Donc, Habibti, il est temps de s'estimer, il est temps de se respecter. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ah oui, on est d'accord. Toi, je pense qu'il s'est assez foutu de ta gueule, il t'a assez fait perdre ton temps et il t'a assez fait croire. Ouais, et je te le dis honnêtement, il va revenir, oui, il va te dire... On se parle, hein, il est chez lui, on se parle, il est avec sa femme, on se parle. Mais il va revenir, il va te dire, elle, je l'aime pas, c'est toi que j'aime, et si j'avais eu le choix, c'est toi, et mais je peux pas la quitter tout de suite, et jusqu'à ce qu'elle retombe enceinte encore, et que tu reviennes, et que tu fermes les yeux, il y a 10 piges passées, on t'y a la maîtresse. Et attention, je dis pas qu'il ne t'aime pas. J'ai jamais dit qu'il n'a pas de sentiments pour toi ou quoi ou qu'est-ce. Je te dis juste que tu ne seras jamais l'officiel. Ouais. Tu ne seras jamais femme de Madame Flena. Je suis juste un pion, quoi. C'est pas t'es juste un pion. Comment te dire? T'es une aire de repos. Ouais. T'es son aire de repos. Oui, parce qu'en fait, il a pas tout ce qu'il a avec moi, il a pas avec elle. Bah, c'est-à-dire que elle, ma chérie, c'est quoi? Hiya martadar. Et je la ramène devant mes parents. Ma chérie, c'est ce qu'il dit, Souktiti. Si elle ne prenait pas soin de lui, il l'aurait pas marié elle. Mais ouais, après c'est ses parents aussi, ils lui ont mis un coup de pression. Ne dis pas c'est ses parents. Commence pas à me dire c'est ses parents, quinquin. Depuis tout à l'heure, on est gentil avec toi. Il n'y a pas ses parents. Il se fout de ta cara. Il se fout de toi. C'est mes parents, c'est pas moi. Si j'avais pu, c'est toi, ma femme. Mais moi, tu sais, je l'aime pas, elle, cette kelba. En plus de ça, elle prend pas soin de moi. C'est pour ça qu'il dort à côté d'elle. C'est pour ça que derrière les hachen ou le merchen ou le hemma et il est youyou. C'est pour ça qu'il l'a mariée, elle. Pas toi. Ah bah oui. Ah bah oui. Et pourtant, la Mahmouja, celle qui l'aime pas, celle qui déteste, il l'a mariée. Ouais, c'est marié avec. Ah là, Habibti, s'il te plaît, sois lucide 30 secondes. S'il te plaît, ouvre les yeux juste 30 secondes. Enlève tes œillères, ouvre les yeux et dis-toi juste, regarde, repense à ce qu'il te dit et écoute ce que je dis. Est-ce que ça ne matche pas? Là, ce qu'il te dit, Habiba, ouais, non, elle s'occupe pas de moi et tout, mais il est avec elle. Ouais, elle, je l'aime pas, tout ça, etc. Mais il l'a mariée. Ouais, mais c'est pas moi, c'est ma famille et tout. Mais toi aussi, t'es tombée enceinte. Et pourtant, sa famille ne l'ont pas obligée à te marier. Oui, mais parce que moi, j'ai un enfant et tout. Et alors? Tu étais enceinte de son enfant, oui ou non? Oui. Et Allah? Lui, il t'a dit, je l'ai mariée. Pourquoi? Parce qu'elle était enceinte. Et vous n'étiez-vous pas dans la même situation? Merci. Ah ouais, Allah. Vous étiez dans la même situation et toi, tu l'étais avant elle. Bah pourquoi ne t'a-t-il pas marié, toi? Je sais pas. Ma chérie, moi, je te dis. Parce qu'il ne voulait pas. Comme il dit l'autre, jamais je le saurai et je le saurai pas. Jamais tu seras sa femme et il te fera croire que si. Et dans le pire des cas, il viendra être hak alamok avec un fou halal. Il te ramènera 2-3 témoins, il va dire ouais c'est bon, t'inquiète et tout ça, etc. Alors qu'en fait, nada de nada, ma chérie. Attention. Non mais t'inquiète, on peut faire un halal, mais t'inquiète, ça là yajouz et ça yajouz. Ma chérie, bloque le khra. Et menace-le. Si tu me rappelles, j'appelle ta mère et ta femme. Tu ne seras jamais la numéro 1. Sache-le. Et tu seras... T'as vu, le but, franchement, c'est même pas d'être la numéro 1. C'est d'être la dernière. C'est d'être celle qui reste. Parce que la numéro 1, en vrai de vrai, si c'était la numéro 1, il n'aurait pas pris une deuxième. Moi, t'as vu, un gars, s'il doit choisir entre moi et une autre, qui choisisse l'autre? Tu sais pourquoi? Pourquoi? S'il m'aimait vraiment, il n'y aurait pas de choix à faire. Je suis son seul... C'est très dur, je dis pas. Ah ouais, c'est horrible. Mais as-tu lu Les Tourments de la tombe? Non. Ah bah lis-le, ma chérie. Tu as pas dit que tu étais croyante? Si, mais
au début, quoi. Je fais mes prières et tout, mais... c'est très bien. J'ai pas encore tout bien vu. Regarde, c'est très bien, pas de souci. Merci. Regarde juste... En fait, tu te dis pas que Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, dans ton malheur... Merci les filles. Dans ton malheur, tu te dis pas qu'il y a eu quelque chose de bien? Tu n'as pas eu d'enfant avec cet homme-là? Dans le haram, en fait, finalement, Dieu n'a pas bien fait les choses. Toi, t'es arrivé, t'as dit, mais non, moi, je veux pas te fréquenter dans le haram, je veux du halal, je veux qu'on fasse les choses bien. Donc, à un moment donné, tu t'es réveillé. Il n'y a pas de souci. Mais là, du coup, dans ce que tu fais, où est le halal? Oh non, il n'y en a pas. D'accord, Arti. Alors, puisqu'il n'y en a pas, ma chérie, pourquoi je continue? Non, bah, c'est vrai que c'est... Et pose-toi la question, s'il t'aimait vraiment, s'il t'aimait réellement et vraiment, on est d'accord qu'il aurait fait de toi madame. Ouais. D'accord. Hein? Mais pourquoi il me dit il regrette tout ça Mais bien sûr il regrette. Il te le dira, ma chérie, 1 fois, 2 fois, 20 fois, 312 fois. Il te dira ce que tu veux entendre. Il te dira ce que tu veux entendre. Et tu sais, chaque chose qui sortira de sa bouche n'est que mensonge. Regarde, on va aller plus loin, Habiba. Dans tout ce qu'il a dit ou tout ce qu'il a fait, il y a quelque chose qui t'a rapproché d'Allah? Non. Pas du tout. Moi, j'aime quelqu'un, ma chérie. Je veux son bien, même dans l'au-delà. Ben oui. Oui. Normalement, oui, c'est comme ça. D'accord. Mais oui, puisque du coup, là, à quel moment il veut mon bien? C'est vrai que, ouais. Je me suis pas forcément posé la question. Que du coup, ben... Mais du coup, moi, je suis aveuglée par quoi, ma chérie? Je suis aveuglée par ton obélette, par le Rolls-Royce qui vient me chercher. Je suis aveuglée par le flow. Parce que tu vois encore, quand on va mourir et qu'on va se retrouver devant Azaren et qu'Azaren, il va te dire pourquoi t'as fait ça, tu vas te dire ouais, mais en même temps, tu vois, j'ai été aveuglée par la dunya. Mais là, t'as été aveuglée par quoi, ma chérie? Encore, t'as vu, quand t'arrives, on meurt, on vient, on se fait attraper. Tu dis, la dunya m'a aveuglée. La dunya m'a aveuglée. On peut dire ça. Là, du coup, quoi, ma chérie? Quoi t'as aveuglé? Il ne te respecte pas, il ne t'estime pas, il ne te présente pas. Tu es la fille cachée. Tu es la personne, tu es la personne qu'on ne valorise pas. Tu es la personne qu'on ne respecte pas. Tu n'es pas celle, ma chérie, qu'on dit, voilà ma femme. C'est pas une fierté quand ton mari il est posé de ça, etc. Enfin, le gars qui est censé être ton mari, ma femme, te présente telle quelle, ma femme. Tout le monde sait que tu es sa femme. Et t'as un papier qui le prouve. Celui qui veut voir sa gueule, il ouvre sa gueule. C'est pas grave, rage-les. Oui ou non? Quand bien même bon ou mauvais, c'est toi qui l'as choisi. Ça, on réglera ça après. C'est mon mari, ma mariée. Là, tu quoi? T'as pas marié ma soeur? Je perds mon temps et en plus des dounoubs fois 1000. On fait quoi? Merci Zé. Non, c'est vrai que c'est... Ouais. J'ai pas les mots. Tu sais, c'est difficile à entendre. C'est difficile à entendre parce que, tu sais, quand t'entends, c'est pas... C'est pour ça que je voulais t'avoir au téléphone, c'est pour que tu me mettes un électrochoc, en fait. Tu sais, c'est une dure réalité qui te gifle. Et ça fait mal. Mais le problème, et j'espère, juste que tu vas juste... comment te dire? Et tu vas ouvrir les yeux. Ouais. Parce que là, wallah al-adim, tu vas dormir, tu vas te réveiller, 10 ans sont passés et t'es la maîtresse. Ah oui. 10 ans sont passés, t'es la maîtresse et tu vas rester dans l'espoir. De toute façon, il va la quitter. C'est moi l'officiel, c'est moi qui l'aime. Wallah, ma soeur, c'est la vérité. Wallah, c'est tout ce qu'on a vécu, cette complicité et tout. C'est une complicité, ma chérie, dans le haram. C'est une complicité qui mène nulle part. C'est une complicité qu'il a avec sa femme. C'est une complicité, sa femme, Habibti Belfort ya Chefor. Sa femme, Bel'allali. Ça se trouve, elle était même pas enceinte. Il t'a juste dit ça pour que toi, tu fermes ta bouche et que tu dises, ouais, c'est vrai, mesquine. Ouais. Donc, quelqu'un
qui me ment, quelqu'un qui n'a pas fait de moi sa femme alors qu'il voulait, t'inquiète, c'est toi que j'aime et tout ça, etc. Tu crois que j'ai encore confiance en lui? Tu crois que ce qui sort de sa bouche, je crois? Qu'est-ce que tu veux croire, Erti? Tu veux croire quoi de ce qu'il te raconte? Qu'est-ce que tu veux croire? Il n'y a plus rien à croire là. Il n'y a rien à croire, ma sœur. Il est là, il te sort le hagga ou le wed. Quel hagga ou le wed? Quoi? Sous prétexte, tu me dis, mais non, mais en fait, mais merci. Yallah, s'il te voulait, à cette heure-ci, la bague, elle est à ton doigt. La bague, elle est à ton doigt. Et même si les gens ils viennent t'insulter, même si les gens ils te disent ouais, oh là là, c'est pas grave, derrière le khet, donc là, ma chérie, suppression, blocation, merci, au revoir. Clair, net, précis, il vient, il te parle, merci, au revoir, merci, au revoir, merci, au revoir. C'est tout. Alors, on a, comment elle s'appelle, ta tic-taqueuse qui te dit la bague au doigt, mais se faire tromper, c'est bidon aussi. Mais ma chérie, elle n'aurait pas perdu son temps. Au moins, quand bien même il vient, il l'insulte ou quoi que ce soit. Face à la famille, tu es l'officiel. Donc, si tu vas te plaindre pour la tromperie, tu es légitime. Là, tu te plains pourquoi? Tu vas toquer à la porte de sa mère, elle va dire Habiba, excuse-moi, excuse-moi. Étions-nous dans ton salon? T'avons-nous demandé? Qui es-tu, toi, pour venir même déranger mon dérangement? Ah. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est une vérité, une bague pour te faire tromper, il n'y a pas de problème, ma soeur. Mais au moins, si tu as une bague à Habibti, eh ouais, tu es légitime, tu peux aller te plaindre. Tu peux aller te plaindre, tu viens, t'arrives, tu pleures, tu cries. Qui va te dire quoi? On va venir te dire, voilà, c'est sa femme, Marthe, oui, il est sa femme, oh là là, sa femme, oh mon Dieu, sa femme. Il n'y a pas de souci. Là, tu es qui? Moi, tu toques à ma porte, quand bien même tu viens, mon mari, tu toques à ma porte, je te dis, ouais, et j'ai pas capté, en fait, tu veux quoi? Ouais, mais en fait, il a dit qu'il m'aimait. Ouais, d'accord, il n'y a pas de souci, ma chérie. Mais du coup, le soir, il est auprès de qui? Quand bien même, je vais le quitter. Quand bien même, lui et moi, ça va être la guerre. Devant toi, Brabé, il n'y aura rien du tout. Devant toi, je vais le prendre, je vais le poser à côté de moi. Je vais dire, Brabé, viens t'asseoir. Viens, mon cœur, assieds-toi. Du coup, tu veux quoi, ma chérie? Tu veux quoi, ma go? Tu m'as ouvert les yeux, hein. Et je te le dis, quand bien même tu vas aller voir sa femme, si sa femme elle est intelligente, parce que moi je suis très intelligent, bon là elle va venir, elle va te faire rentrer, elle va te dire tu veux quoi Habiba? En fait j'ai pas capté. Habiba, je sais que t'es là, je sais que t'es depuis Qarn Mazammara, c'est toi qui lui cours après, tu veux pas le quitter, parce que va savoir ce qu'il lui dit lui. Ouais, après oui, il a de dire aussi. Voilà. Mais zéro solidarité au lieu de prévenir sa femme. Et moi, préviens-moi comme tu veux. T'es qui toi pour venir me saouler? J'ai pas sa femme, j'ai pas. Mais quand bien même, ma chérie, les gens ils viennent, ils te disent ouais, non, préviens sa femme. Préviens sa femme, pourquoi faire? Sa femme, elle là, il était. Après, je suis pas une fouteuse de merde et tout. Mais c'est pas une question de fouteuse de merde, tu aurais été légitime, ma chérie, t'étais enceinte. Mais pour le coup, moi, regarde, moi, sa femme, tu viens, tu toques à ma porte. Je veux dire, tu veux quoi, ma soeur? Ok, d'accord, il t'a pas marié. Ça fait des années que t'es avec lui, il t'a pas marié. Et après? Je veux dire, maintenant, tu veux quoi? Quand bien même, je vais pas rester avec lui. Quand bien même, je vais le quitter juste après qu'elle part, elle. Et là, je veux dire, tu veux quoi, en fait? Ah. Et en plus de ça, tu peux même pas aller voir sa mère. Tu peux pas aller voir sa famille en qualité de quoi? Non, personne. Voilà, en qualité de quoi? Tu vas voir qui en qualité de quoi? En qualité de personne. Et ils vont venir, ils vont tous se foutre de ta gueule. Ils vont dire, c'est toi qui es venu heurter. C'est toi, t'es là en fait. Tu viens, tu lui cours après parce que ça se trouve, lui, comme toi, il te dit, moi, je l'aime pas. Elle, c'est une khemja. Elle fait pas à manger. Elle prend pas soin de moi. Comme toi, il doit dire aux autres, regarde cette folle, cette psychopathe, elle me court après. Ben voilà, c'est vrai. Ah, moi, sa parole ne vaut absolument plus rien. Sa parole ne vaut rien. Ah, zatar. C'est tout. Ouais. Donc voilà, ma chérie. Bah, j'espère que ça t'a ouvert les yeux. Et j'espère sincèrement que tu as pris conscience. Et khair artia, khair habiba. Donc voilà, ma chérie, bon courage, je t'en prie. Bon courage à toi.